par définition, un constructeur généraliste doit s'adresser à l'ensemble de la population et proposer une large palette de modèles, voilà, pour satisfaire toutes les demandes. Mais ça ne doit pas pour autant les empêcher d'avoir des modèles de niche, hein, des modèles qui vont peut-être pas faire de fort volume, mais qui vont amener de l'image. Et parmi ces modèles, il y a les compacts sportives, hein. Et ce créneau des compacts vitaminés, c'est presque, j'allais dire, un vase clos, hein. Ce sont des modèles qui se succèdent les uns après les autres, génération après génération. On a par exemple l'indéboulonnable Volkswagen Golf GTI, on a la 308 GTI de Peugeot, on a aussi la Renault Mégane RS, la Seat Leon Cupra ou encore par exemple la Honda Civic Type R. Et ces modèles se répondent les uns aux autres à coups de chrono, à coups de record du Tour sur le circuit du Nürburgring. Mais maintenant, il y a un autre constructeur généraliste qui arrive sur ce créneau. Alors, il n'a pas encore de record au Tour sur ce circuit allemand, mais néanmoins, ce modèle a été développé sur ce terrain de jeu qui mesure plus de 20 km et qui sert un petit peu de juge de paix pour déterminer quelle est la meilleure compacte sportive. Ce constructeur généraliste, ça pourrait être presque n'importe lequel, hein, puisqu'il a une gamme qui va de la petite citadine à la routière, qui a même des SUV maintenant dans sa gamme. Et ce constructeur, on ne s'y attend peut-être pas, mais c'est Hyundai, le constructeur coréen. Hyundai avec sa i30N. Alors comme ça, c'est vrai, hormis la couleur, hein, moi que je trouve assez... qui me plaît bien, ça tranche, hein, des rouges ou des bleus très profonds, des gris, etc. Par contre, voilà, ça reste assez sobre, hein, hormis cette carrosserie, enfin cette couleur de carrosserie, ça reste assez sobre en termes de look. Bon, évidemment, hein, on a quand même voilà, une lame ici, hein, avec souligné de rouge, c'est quand même un peu plus agressif. Voilà, des énormes jantes de 19 pouces, mais là aussi où justement ça ne fait pas de chip, regardez-moi ça, ce ne sont pas des Nankang ou des je ne sais quelle autre marque coréenne inconnue, ce sont des Pirelli P0, un petit béquet arrière, un diffuseur arrière avec une double sortie d'échappement. Donc voilà, hein, je dirais, il y a presque le look, hein, maintenant assez sobre qu'adoptent les sportives, hein. On pense à la Peugeot 308 GTI ou même la Seat Leon Cupra. Mais je ne sais pas si vous avez vu, hein, au dernier mondial de l'auto à Paris, Hyundai a dévoilé un pack qui s'appelle Option N, où là, vous pouvez faire le kéké. Et je vous promets, ça défie largement la Honda Civic Type R. Voilà, on a des élargisseurs, enfin des ailes en carbone, capot en carbone, un aileron surdimensionné, des jantes de 20 pouces. Donc voilà, ça envoie au niveau du look. Mais que diable va faire Hyundai dans cette galère? Allez se frotter, hein, à des ténors bien établis, qui ont pignon sur rue depuis quelques décennies, c'est pas gagné d'avance, hein, c'est pas gagné d'avance, parce que, comme je l'ai dit, c'est un club très fermé et vouloir s'y immiscer, c'est très risqué, surtout quand on s'appelle Hyundai et qu'on n'a pas cette image, cette aura et ce poids, hein, que peut avoir le sport automobile et même la tradition de compact sportive. Néanmoins, le constructeur coréen est quand même engagé en WRC depuis 2014. Alors vous allez me dire, oui, 2014, ça fait que 4 ans. À l'échelle de l'histoire automobile, ça fait quand même pas bien lourd, hein. Oui, d'accord. Enfin bon, ils y sont quand même. Ils progressent d'année en année. Voilà. Donc, ils y sont. Pourquoi ne pas aller sur ce créneau des compacts sportives? Après, la question, c'est est-ce que cette i30N est capable de rivaliser avec, hein, tous les modèles que j'ai cités auparavant? Alors, ça, je ne vais pas y répondre tout simplement parce que je n'ai pas des talents de pilote
assez, assez prononcée pour pouvoir y répondre. Néanmoins, d'après ce que j'ai pu lire sous la plume de mes confrères, oui, elle est au niveau. Elle est au niveau. On va donner juste quelques chiffres. Hein. Ce moteur de 2 litres fait 275 chevaux, 250 km/h de vitesse de pointe, 0 à 100 en 6 secondes 1. Voilà, hein. C'est pas des performances nullissimes. Il y a juste un petit bémol, elle est assez lourde. Ça, c'est quand même assez pénalisant. Mais c'est pas tout, hein. On a aussi toute la panoplie technologique hein, pour limer le bitume. On a un différentiel électronique à glissement limité. On a même une fonction launch control hein, pour faire fumer la gomme. On a également sur le volant des palettes pour passer en différents modes. Hein. On peut passer en mode N. Et là, en mode N, on a une direction plus ferme. On a une réponse à l'accélérateur plus franche. Et puis surtout, on a la suspension adaptative qui se raidit. C'est assez trépidant à la longue, hein. Faut vraiment l'éviter sur route bosselée. C'est très très usant. On a aussi des volets qui s'ouvrent et là on a l'échappement qui vrombit. Alors c'est sympa, mais c'est peut-être un peu too much parce que quand on rétrograde, voilà, on est une sorte de petit claquement quoi. Hein. C'est sympa, mais comment dire? Ouais, c'est peut-être too much quoi. C'est peut-être un peu too much. Mais bon, voilà, au moins ils osent aller pousser peut-être le concept hein, jusqu'au bout et avoir tous les attributs que doit avoir une sportive. Hein. Et si je peux pas vraiment prononcer sur ses performances pures, en revanche, là, ce que je peux dire, c'est que ses émissions de CO2 sont élevées, très élevées, en tout cas par rapport aux concurrentes. Alors même si l'équipement est pléthorique, etc., si on a tout, d'ailleurs il n'y a aucune option, hein, tout est inclus, ça renchérit quand même le coût et ça met une autre barrière psychologique, en tout cas en France, hein, parce qu'à l'étranger, notamment en Allemagne, ça se vend très bien. Mais au-delà des performances et de ce malus, le plus important, c'est peut-être pas là. Le plus important, c'est surtout le fait que Hyundai y soit allé. J'aimerais bien quand même savoir comment à Nanyang, au centre de recherche, il y a un type qui a dit allez les gars, j'ai un projet, on va faire une compacte sportive, on est en double versé, ça me paraît logique, on y va. Et il y a quand même un type haut placé qui a dit banco, go. Et c'est ça qui est intéressant parce que Hyundai va sur ce créneau des compacts sportives, c'est pas anodin. Il y a déjà pas beaucoup de constructeurs qui sont là, qui sont présents hein, sur ce créneau, mais surtout Hyundai bâtit petit à petit sa réputation, bâtit petit à petit son image avec ce type de véhicule. Et ils y vont même pas à tâtons, ils y vont, je veux dire franchement. Rappelez-vous, il y a plusieurs années, Hyundai avait lancé un coupé, ouais, d'accord, peut-être, pas terrible, mais ils y sont allés. Plus tard, ils ont lancé le Veloster, ouais, d'accord, ça a peut-être fait un flop, mais ils ont osé. Ils ont aussi osé, par exemple, commercialiser en Europe une grosse limousine, la Genesis. Bon, ils n'ont pas vendu des caisses, mais ils y sont allés. Voilà, donc, je veux dire, Hyundai, c'est quand même un constructeur généraliste. Hein. Faut pas oublier ça, généraliste. Et c'est pas tout. Je veux dire, Hyundai est également présent sur l'hybride rechargeable avec sa Ioniq, sur l'électrique avec aussi la Ioniq et son petit SUV Kona. Il est aussi présent sur l'hydrogène avec l'X35 et maintenant Nexo. Donc voilà, je ne sais pas quel constructeur a une palette, je veux dire, de déclinaisons et de branches vers lequel voilà, il y va. Je pense que ça doit être celui qui en a le plus, qui
qu'il y ait une ramification aussi étendue. Et si on ajoute Kia, il y a également la Stinger. Hein. Alors oui, hein, Hyundai clairement a un déficit d'image, un déficit de notoriété, en tout cas en France et en Europe. Néanmoins, c'est un constructeur hyper puissant, hein, c'est pas pour rien qu'il est quand même dans le top 5. C'est un constructeur qui va tous azimuts, et c'est ça, je veux dire, sa véritable force, c'est d'y aller franco, sans tabou, sans retenue quasiment, et il y va progressivement, et voilà, il progresse, il progresse, il progresse. Après, quelle peut être la prochaine étape pour atteindre le prochain niveau, hein? C'est un peu comme dans les jeux vidéo, pour arriver au boss final. Ben, j'ai envie de dire que c'est peut-être justement un créneau que Kia est allé un petit peu avec sa Stinger, et ce créneau, c'est le créneau des supercars. Alors ouais, des supercars pour un constructeur généraliste, c'est pas évident, hein. C'est plutôt réservé soit à des firmes comme Ferrari, etc. Mais bon, par exemple, il y a des constructeurs premium qui sont allés, hein, Audi avec ses R8, et même des constructeurs généralistes type Ford avec sa GT. Donc j'ai envie de dire que, voilà, pourquoi pas Hyundai sur ces créneaux des supercars. À voir.